bienvenue à votre rendez-vous de 10 mois pasteur. Le mardi passé, nous avons parlé avec le révérend Georges Amwako des Abraham de nos vies. Nous avons vu l'exemple de Abraham et de Lot. Lorsque Abraham a appris que Lot était en captivité, il ne s'est pas réjoui du malheur de Lot. Il ne s'est pas dit automatiquement, c'est bien fait pour lui. Il n'a pas dit, je savais que ça allait arriver. Il n'a pas dit également, il a cherché, il a trouvé. Il ne l'a pas laissé ainsi. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a plutôt eu compassion de Lot. Il a réuni tous les moyens qu'il fallait mettre à disposition de Lot afin que ce dernier-là puisse être secouru et puisse être délivré. Aujourd'hui, nous allons voir autre chose. Nous allons parler des Melchisédek de nos vies. Qui sont-ils, les Melchisédek de nos vies? Est-ce que ce sont des personnes là qui vont nous emmener, dans les profondeurs spirituelles, dans notre relation avec Dieu? Nous le saurons tout à l'heure avec le pasteur Georges Amwako. Notre texte de base va se situer aujourd'hui dans le livre de Genèse 14, versets 18 à 20. Alors, les Melchisédek de nos vies, c'est maintenant. Bonjour, pasteur. Bonjour, Chanel, ça va? Ça va très bien. Merci d'être connecté. Que la faveur de Dieu soit à votre part. Amen. Nous sommes aujourd'hui sur 10 mois pasteur, les Melchisédek de nos vies. Comme vous le savez, il y a des hommes que Dieu envoie dans ta vie. Il y a aussi des hommes et des femmes que le diable aussi, n'est-ce pas, envoie dans ta vie. À travers ce moment de réflexion, ça nous permet de comprendre qui sont ceux que Dieu envoie dans nos vies et qui sont ceux que le diable aussi envoie, n'est-ce pas, dans nos vies. Et comment faire en tant que leader, en tant qu'homme de la destinée. Nous allons lire, nous sommes toujours en Genèse, nous allons voir le chapitre 14, le verset 18, jusqu'au verset 20. Chanel va nous faire grâce. D'accord. Ok, pasteur. Genèse 14, le verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du vin, du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. C'est ça. Verset 19. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Je continue, pasteur. Non, ça va. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Les Melchisédek, qui sont les Melchisédek de nos vies? Les Melchisédek de nos vies sont ceux qui nous amènent dans les dimensions supérieures en Dieu. Ceux qui nous amènent dans les dimensions supérieures en Dieu. Ceux qui nous amènent de gloire en gloire. Ceux qui nous amènent d'un niveau à un autre. Ceux qui renforcent notre spiritualité, si vous voulez. La rencontre d'Abraham avec Melchisédek lui a permis de connaître davantage Dieu. Chaque fois que Dieu se manifeste à un homme, dans la plupart du temps, Dieu donne la révélation de son nom. La révélation de son nom. Mais quand Dieu a parlé à Abraham, Dieu ne lui a pas donné la révélation de son nom. Dieu lui a simplement parlé. Quitte ton pays, va-t'en de ton pays, et ainsi de suite. C'est la première fois qu'Abraham va avoir la révélation du nom de Dieu. Et ce, à partir de Melchisédek. Si vous avez bien suivi le passage, Melchisédek nous a donné la révélation du nom du Seigneur. Il dit le Dieu très haut. Le Dieu très haut. Je vais encore lire le passage. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était le sacrificateur de Dieu très haut. Il était le sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut. Il mentionne à 3 reprises le terme, le Dieu très haut. Et un peu plus tard, quand Abraham était en contact avec le roi de Sodome, Abraham aussi va mentionner le Dieu très haut. Il dit, j'ai levé mes mains au Dieu très haut. Mais avant, Abraham ne savait pas que ce Dieu que nous servons, ou bien ce Dieu qu'il suivait, qu'il servait, était le Dieu très haut. Chaque fois que Dieu se manifeste à un homme, dans la plupart du temps,
et donne la révélation de son nom. Il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il a dit à Josué, je suis l'Éternel des armées. Il manifeste son nom. C'est la première fois ici, Abraham va connaître, va avoir la révélation du nom de Dieu. Et ici, pas par Terach, pas par Pharaon, pas par Lot, c'est par Melchisedec. Un homme qui connaît Dieu, un homme qui connaît Dieu plus qu'Abraham, laisse-moi dire ça. Il ne faut pas oublier qu'Abraham était le père des nations. Mais voici un homme qui connaît Dieu plus qu'Abraham. Un homme qui est lui-même souverain sacrificateur. Un homme très avancé dans l'affaire de Dieu. Et qui va conduire Abraham, n'est-ce pas, dans une dimension qu'Abraham ignorait. Dans une dimension supérieure. Dans une nouvelle dimension. Ce sont ces personnes-là que nous appelons les Melchisedec, n'est-ce pas, de nos vies. Ils nous emmènent en eau profonde, en Dieu. Ils nous amènent un peu plus loin en Dieu. Ils nous donnent la révélation d'un aspect de Dieu que nous ne savons pas auparavant. Ils nous permettent de connaître Dieu et des dimensions cachées de Dieu. Et il nous permet d'élever notre foi à travers la révélation du nom de Dieu. Ça veut dire quoi, le Dieu très haut? Mais si ça pouvait dire un autre nom, le Dieu tout-puissant, etc. Mais pourquoi le Dieu très haut? Parce que Abraham, depuis longtemps, suit un Dieu, ou bien il suit le vrai Dieu, qui ne connaît pas dans toute sa dimension. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui connaît Dieu dans toute sa dimension. Mais au fur et à mesure, Dieu nous montre des aspects dans sa vie. Et chaque fois que Dieu nous montre un aspect dans sa vie, ça élève notre foi, ça élève la foi d'Abraham, le Dieu très haut. Par ça, Melchisedec est en train de dire à Abraham, tu sais, chaque adorateur reflète la gloire et l'image de Dieu qu'il sert. Toi, tu sais un Dieu, il est le Dieu très haut. Il est le Dieu très haut. Et comme tu le suis et tu le sais, ce qui va se passer dans ta vie désormais, tu vas refléter l'image, tu vas refléter la gloire et la grandeur de ce Dieu. C'est à cause de ça, il commence par le Dieu très haut. Il s'agit de la grandeur de Dieu. La promesse que Dieu a donnée à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Alors par révélation, Melchisedec va montrer la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu à Abraham. Afin qu'il y ait un lien entre la grandeur de Dieu et la grandeur promise à Abraham. C'est ça. Mais si ça pouvait utiliser un autre nom. Mais par révélation, il doit avoir un contact. Un jour, Dieu lui-même a révélé son nom à Abraham, en Genèse 17. Dieu lui a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant? Parce que Abraham venait d'accepter la proposition de Sarah en allant avec Agar. Et Dieu n'avait pas apprécié ça. Alors quand Dieu est venu dans la scène, Dieu l'a reproché en disant, je suis le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'ici, il s'agissait de la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu voulait lui dire, est-ce que tu penses que je ne vais pas faire ce que je t'avais promis? Si, je suis le Dieu Tout-Puissant. Alors chaque fois que Dieu manifeste son nom, ou bien Dieu nous donne la révélation de son nom, il y a un lien avec une situation. Lorsque Lazare était mort,
Et Jésus est venu sur la scène. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Et donc, la révélation de son nom par rapport à une situation précise. Ici, Abraham a reçu la promesse de grandeur. Je rendrai ton nom grand. Il faut qu'Abraham sache que la personne qui va rendre ton nom grand, là, lui-même, là, il est grand. Et ici, il faut un homme comme Melchisedec. Un homme comme Melchisedec. Pour amener Abraham à cette révélation du nom de Dieu. El Iron, El Ilon, le Dieu très haut. Ça veut dire simplement que Dieu va manifester sa grandeur. Dieu va manifester sa grandeur dans la vie d'Abraham. Ça veut dire simplement que la grandeur d'Abraham, ou bien la promesse liée à la grandeur, est liée par la nature et le caractère et la tréorité de Dieu. Si tu me permets d'utiliser ce mot, la tréorité de Dieu. Ça veut dire que désormais, la prophétie ou la promesse sur la vie d'Abraham là est consolidée. Est consolidée. Parce qu'il y a un Dieu très haut, il y a un Abraham qui est quelque part, et Dieu va élever Abraham à cette dimension de la tréorité de Dieu, ça veut dire la grandeur de Dieu. Dès lors, Abraham n'a plus de problème. Abraham va avoir une révélation claire. Ça va consolider sa foi pour savoir que celui qui m'a dit je serai grand, lui-même il est plus grand. Lui-même il est grand. Et ma grandeur est liée à sa grandeur. Si ma grandeur est liée à sa grandeur, ça veut dire que ma grandeur est certaine. Elle est certaine. Elle est certaine. Je ne vais pas marcher avec un Dieu très haut et être un homme très bas. C'est pas possible. Je ne vais pas marcher avec un Dieu très haut et être ordinaire, être un lambda. Non. Même si je commence par être un lambda, un homme ordinaire, tant que je suis en contact avec ce Dieu très haut, je vais expérimenter la grandeur de Dieu, sa tréorité dans ma vie. Ça veut dire qu'il va y avoir une tréorisation, si tu me permets, une tréorisation. Il va commencer à élever Abraham. Et ça, il faut un homme comme Melchisedec. Raison pour laquelle nous avons besoin de Melchisedec dans nos vies. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont fondés en Dieu, qui ont la profondeur de la révélation de Dieu, qui peuvent nous lier par révélation avec le caractère de Dieu, avec la nature de Dieu, pour consolider notre foi. C'est très très important, pour consolider notre foi. La foi d'Abraham a été consolidée. Mais Melchisedec va révéler encore un autre nom. Il dit à Abraham, Dieu n'est pas simplement le Dieu très haut. Il t'a promis des choses. Mais Dieu aussi, il est le maître du ciel et de la terre. Il est le maître du ciel et de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est Adonai. Ça veut dire qu'il est le possesseur. Il est le détenteur. Il est le possesseur du ciel et de la terre et de tout ce qui renferme. Il est le détenteur du ciel et de la terre. Il est le maître. Il est le propriétaire. C'est la révélation que Melchisedec communique, n'est-ce pas, à Abraham. Il est le propriétaire. Il t'a promis des choses, c'est vrai. Il t'a dit que je te donnerai. Ça veut dire qu'il est le propriétaire. Salut, tout ce que tu vois là, c'est pour lui. Il est le propriétaire du ciel et de la terre. Il est le détenteur unique du ciel et de la terre. Il est le possesseur exclusif du ciel et de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Abraham. Tout ce que Dieu a dans le ciel et sur la terre, on appelle ça la rosée du ciel et la grâce de la terre, l'abondance de la mer, les meilleurs fruits dans les forêts, les animaux, toutes ces choses-là appartiennent à Dieu
et c'est toi qui en es héritier. Oh waouh! C'est la révélation que Melchisedec communique à Abraham. C'est toi qui es héritier de tout ce que Dieu a sur la terre. C'est toi qui es héritier. Tu es héritier de la rosée du ciel. Tu es héritier de la graisse de la terre. Désormais, cette révélation va bouleverser l'esprit d'Abraham. À telle enseigne que, quand le roi de Sodome est venu voir Abraham, après la délivrance et la libération que Dieu a opérée au travers de la main d'Abraham, le roi de Sodome est venu voir Abraham pour marquer sa reconnaissance. Et il dit à Abraham, ce que tu dois faire, prends toute la richesse, donne-moi simplement les hommes. Et écoute ce qu'Abraham dit. Genèse 14, au verset 21, au verset 23. Est-ce que tu peux lire, Charline? Oui, pasteur. Genèse 14, verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Verset 22. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 23. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Wow. Rien pour moi. Afin que tu ne dises pas, c'est toi qui as enrichi Abraham. Parce qu'Abraham vient de sortir d'une rencontre spirituelle avec Melchisedec. Et sa foi est dans une dimension incroyable. Maintenant, il est en joie. Il a une foi consolidée. Il a appris par ce souverain sacrificateur que Dieu qui sait est le Dieu très haut. Il a été marqué par la grandeur de Dieu. Non seulement il est le Dieu très haut, il est aussi le possesseur exclusif du ciel et de la terre. Il est le détenteur unique du ciel et de la terre. Il est le maître. Tout lui appartient. Et sous la terre ici, là, il n'y a qu'un seul héritier qui est Abraham. Oh waouh, qui est Abraham. Abraham sort de la présence de Dieu et il rencontre le roi de Sodome qui vient marquer sa reconnaissance. Merci Abraham, tu n'es pas allé simplement sauver Lot, mais tu as profité pour nous sauver. Nous sommes venus te dire merci. Donne-nous simplement les hommes, nos femmes, nos enfants, etc. Prends toutes les richesses. Waouh! Si c'était moi, c'est un miracle, n'est-ce pas? C'est un miracle. Abraham dit non, non, je ne prends rien, je ne prends rien. Si je prends quelque chose, et tout ce que Dieu vient de me dire, et se manifeste, toi, tu vas dire que c'est toi qui m'as rendu riche. Je ne prenais rien. Mais ce qui est intéressant, Chanel, en Genèse 13, juste en Genèse 13, Adam était parti en Égypte, n'est-ce pas? En Genèse 12, où il est sorti en Genèse 13, la Bible dit, avec des trésors, avec des biens. Et ces biens-là lui ont été donnés par le roi d'Égypte, par Pharaon. Pourquoi Abraham prend ces biens de Pharaon, le roi d'Égypte, et maintenant il refuse de prendre les biens du roi de Sodome? Pourquoi? Parce que quelque chose a changé. Quelque chose a changé. Avant là, quand il était en Égypte, les biens même que le roi lui avait donnés étaient à l'échange, n'est-ce pas, de l'honneur de Sarah. Mais ici, le bien que le roi de Sodome voulait lui donner, Abraham a combattu. Abraham a libéré Lot et tous les autres prisonniers avec leurs biens. En réalité, Abraham en était digne, n'est-ce pas? Bien sûr. En réalité, mais Abraham dit non. Si Abraham avait rencontré Melchisedec, il n'aurait pas descendu en Égypte.
il ne serait pas parti en Égypte. Si Abraham avait rencontré Melchisedec, même s'il était parti en Égypte, il n'allait pas prendre quelque chose. Nous avons besoin de Melchisedec dans nos vies. Dieu a un plan dans nos vies, Excellence. Dieu a un plan dans nos vies. Mais nous avons besoin des hommes comme le Melchisedec, qui vient à point nommé, qui vient nous communiquer la révélation de Dieu, la révélation du nom du Seigneur, la révélation du caractère du Seigneur, qui nous explique qui Dieu est. Et que la promesse que Dieu nous a donnée, là, cette promesse tient toujours. Parce que Dieu, il est le possesseur exclusif. Il est le détenteur unique. Il est le maître des temps et des circonstances. Ce qu'il a dit à Abraham te concernant, ça va avoir lieu. Abraham ne voyait pas la nécessité de prendre encore des biens d'un homme. Il attendait que cette promesse divine qui vient d'être déclenchée dans sa vie se manifeste. Et effectivement, il a vu ça. Les Melchisedec dans nos vies sont des hommes qui nous bouleversent sur le plan positif. Sont les hommes qui nous motivent. Sont les hommes qui nous élèvent. Quand nous sommes abattus, c'est vrai, on a des promesses de Dieu, mais parfois, il y a des circonstances, il y a des situations qui nous fragilisent et qui fragilisent notre foi. Mais les Melchisedec de nos vies sont des hommes et des femmes qui viennent dans nos vies pour nous relever. À travers la révélation de la parole de Dieu, qui vient nous relever, qui vient nous repositionner, qui vient nous encourager pour dire ce que Dieu avait dit quand tu étais dans ton pays, avant de quitter, est toujours vrai, est toujours réel. Et Dieu va le faire parce qu'il est le Dieu très haut. Tu as reçu la promesse de grandeur parce que lui-même là, il est grand. Il y a un lien entre sa théorité et toi, ton élévation. Il y a un lien. Il va t'élever. Et tout ce qu'il t'a promis, toi et ta postérité, c'est vrai parce qu'il est le maître, il est le possesseur, il est le détenteur. Il est le propriété exclusive de tout ce que tu vois là, c'est pour lui. Et toutes ces choses-là, c'est toi seul aujourd'hui et ta postérité, n'est-ce pas, qui est l'héritier de Dieu. Waouh! Qui est l'héritier de Dieu. Et il y a une autre chose très importante qui s'est passée dans cette rencontre entre Abraham et Melchisedec. Si tu lis bien la Bible dit Abraham, Melchisedec bénit Abraham. Ça, c'est le verset 19. Melchisedec bénit Abraham. Mais tu es d'accord avec moi que Dieu a béni Abraham. Mais si tu vois la bénédiction de Dieu sur la vie d'Abraham, ce sont des bénédictions futures. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes ces bénédictions sont des bénédictions futures. Il y a deux types de bénédictions. Ou bien, laisse-moi dire, la bénédiction est une, mais la bénédiction a deux volets. Il y a une bénédiction positionnelle et il y a une bénédiction pratique. Il y a une bénédiction spirituelle et il y a une bénédiction matérialisée. Voici ce que Dieu fait. Dieu, lui, il prononce la bénédiction spirituelle sur la vie d'un homme. C'est ce que Dieu fait. Dieu prononce la bénédiction. En Genèse 12, il a prononcé la bénédiction sur la vie d'Abraham. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Ce sont les bénédictions spirituelles. Ce sont les bénédictions positionnelles. Mais Dieu confie le mandat de transférer ces bénédictions dans le monde physique, visible et matériel à un homme. C'est cet homme-là qu'on appelle Melchisedec dans ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque personne qui a une bénédiction de Dieu dans sa vie a besoin d'un Melchisedec. Chaque personne qui croit avoir une bénédiction de Dieu sur sa vie a besoin d'un Melchisedec.
Le rôle de Melchisedec, c'est de déclencher cette bénédiction. C'est d'enclencher cette bénédiction. C'est d'activer cette bénédiction. C'est d'actualiser cette bénédiction. Les bénédictions sont des bénédictions futures. Je ferai de toi, je rendrai. Mais il faut un Melchisedec qui va actualiser cette bénédiction. C'est à cause de ça, tu lis le passage, la Bible dit, Melchisedec bénit Abraham. Abraham est déjà un homme béni. Mais pourquoi Melchisedec le bénit? Béni ici, c'est favoriser la matérialisation de la bénédiction déjà sur la vie d'Abraham. Ça, c'est le rôle de Melchisedec. Excellence, nous tous, nous avons besoin d'un Melchisedec dans nos vies. On a besoin d'un homme que Dieu a accrédité, un homme qui représente une autorité sur ma vie, et un homme qui vient de la part du Seigneur m'amener à une dimension supérieure, m'amener aux horizons non encore parcourus, qui va m'amener en eau profonde de la révélation de la parole de Dieu pour consolider ma foi, pour élever ma foi. Et un homme qui va se mettre entre Dieu et moi pour déclencher la bénédiction ou la prophétie libérée par Dieu sur ma vie. Le rôle de Melchisedec, c'est actualiser, c'est matérialiser, c'est physicaliser, c'est-à-dire rendre physique ce que Dieu a mis sur la vie d'Abraham. Ce que Dieu prononce sur la vie d'Abraham sont des bénédictions spirituelles. C'est à cause de ça, quand tu lis la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Mais j'ai besoin d'un Melchisedec qui va transférer, qui va provoquer un transfert de toutes ces bénédictions spirituelles qui se trouvent dans le lieu céleste sur ma vie, dans le lieu physique, dans le lieu visible, qui va favoriser, n'est-ce pas, la matérialisation de cette bénédiction. Alors nous voyons que tous les hommes qui sont dans la vie d'Abraham, chacun joue un rôle capital. L'autre ne joue pas le rôle de l'autre. L'un ne joue pas le rôle de l'autre. Nous allons voir Sarah. Sarah ne joue pas le rôle de Melchisedec. Chacun joue un rôle spécial. Nous allons voir Isaac. Isaac aussi a un rôle que Dieu a désigné pour lui. Quand Dieu envoie des hommes et des femmes dans ta vie, chacun et chacune doit avoir un rôle précis et un rôle qui favorise l'avancement, n'est-ce pas, du plan de Dieu. Le rôle de Melchisedec est un rôle capital. C'est un rôle purement spirituel. C'est un rôle purement prophétique. Il n'a pas donné l'argent à Melchisedec. Non, ça c'est pas son rôle. Mais il a libéré la vie, il a libéré des paroles, il a accordé une révélation, il a permis à Abraham de voir ce qu'il n'a jamais vu en Dieu. Pour consolider sa foi. Et encore, il va l'aider à marcher sur la base de la foi. C'est ça le Melchisedec dans nos vies. Et au-delà de tout ça, il va déclencher cette bénédiction depuis longtemps libérée dans sa vie. Si tu lis la vie d'Abraham, tu vas voir que à partir d'ici, la vie d'Abraham change. Nous sommes en Genèse 14. En Genèse 15, Dieu vient lui dire, Dieu vient lui donner une autre révélation. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Ça c'est Genèse 15. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Juste après son entretien avec Melchisedec. C'est incroyable. Nous avons besoin d'un Melchisedec dans nos vies. Un homme et une femme qui va déclencher le plan de Dieu, qui va déclencher la bénédiction de Dieu sur notre vie. Nous devons tous avoir des Melchisedec dans nos vies.
C'est le thème que nous traitons aujourd'hui. Si vous avez des apports, merci de les mettre en commentaire sur la page de l'émission. Et même si vous avez des questions aussi à poser, merci aussi de les poser maintenant. Pour l'instant, nous continuons encore avec notre thème du jour, les Melchisédek de nos vies. Les Melchisédek de nos vies, les Melchisédek de nos vies. Tu as besoin, Excellence, d'un Melchisédek dans ta vie. J'ai besoin d'un Melchisédek dans ma vie et j'en ai. Et c'est important. Ce sont des hommes et des femmes qui nous amènent en eau profonde. Ce sont les hommes et des femmes qui nous amènent dans les hautes dimensions, les dimensions supérieures en Dieu. Ce sont les hommes et des femmes qui ouvrent notre esprit sur une révélation du caractère, du nom et de la nature de Dieu. Une révélation qui consolide notre foi. Ce sont les hommes et des femmes que Dieu envoie dans nos vies. Ils sont plus spirituels que nous. Ils connaissent Dieu plus que nous. Ils sont plus en contact avec Dieu que nous. Et si nous voudrons aller là où Dieu a désigné pour nous, on a besoin de ces hommes et de ces femmes divinement bénis comme autorité établie sur nous. Ce n'est pas par hasard qu'Abraham se rend chez Melchisédek, ce n'est pas par hasard. Et j'aime l'esprit d'Abraham. Ça me fait mal. Je me demande, mais où est Lot à ce moment précis? Où est Lot à ce moment précis? On vient de te délivrer. Et lui-même, qui n'avait rien perdu et qui n'avait rien pris, lui-même, il allait donner la dîme. Toi, Lot, on t'a tout donné. Où vas-tu avec tout ce que tu as? Suis Abraham, va chez Melchisédek, pose aussi un acte de foi. Mais pour l'autre, là, c'est autre chose. C'est autre chose. Bon, bref, nous sommes sous Melchisédek, on n'est pas sous l'autre. Abraham n'est pas allé chez Melchisédek par hasard. Je disais tantôt que Dieu prononce une bénédiction. La bénédiction que Dieu prononce, ce sont des paroles, des belles paroles sur nos vies. Ce sont des bénédictions spirituelles. Ce sont des bénédictions positionnelles. Mais au même moment, Dieu désigne une autorité qu'il a établie sur nous. C'est lui qu'on appelle Melchisédek, pour venir déclencher ce que Dieu a mis sur nous. Il matérialise ce que Dieu a mis sur nous. Il rend la bénédiction de Dieu tangible et pratique. Il faut comprendre le rôle de Dieu et le rôle de Melchisédek, un homme que Dieu a accrédité pour ce rôle, que Dieu a mandaté pour faire ça. Il ne faut pas mélanger. Dieu libère la parole. Mais sur la terre, il y a un homme, il y a une femme, divinement accrédité, mandaté par Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour déclencher ce qui est sous toi là, qui est spirituel, là, pour déclencher ça dans le physique et dans le visible. Raison pour laquelle chaque personne qui croit avoir une bénédiction dans sa vie a besoin d'un Melchisédek. A besoin d'un Melchisédek. J'ai besoin d'un Melchisédek et toi en as besoin. Et la dîme qu'Abraham a donnée à Melchisédek, il faut souligner qu'on n'était pas sous la loi. Moïse n'était pas encore né ici. Isaac même n'est pas né. À plus forte raison, parler de Moïse et pour parler de la loi. On n'était pas sous la loi. Abraham n'était pas un homme de loi. Il est un homme de foi. Il est le père de la foi. Il est notre père à nous tous. Alors, il a fait une action qui n'était pas liée à la loi, Excellence, mais qui est liée à la foi. La dîme qu'il a donnée, c'est pour sceller la bénédiction de Dieu qui vient d'être déclenchée et enclenchée et activée et actualisée sur sa vie. Ça veut dire que à partir de maintenant, il va jouir de ces bénédictions qui étaient sous sa vie depuis qu'il quittait son pays, depuis longtemps.
Alors donner la dîme, c'est sceller la bénédiction de Dieu. Et quand on vient en hébreu, Dieu a parlé de ça. La Bible nous dit que c'est le supérieur qui bénit. La dîme que Abraham a donnée à Melchisedec n'est pas la bénédiction. Mais ce n'est pas la bénédiction à Melchisedec. C'est pour sceller lui-même sa propre bénédiction. C'est ce que les enfants de Dieu doivent savoir. Donner la dîme à un pasteur n'est pas pour bénir le pasteur. En Hébreux 7, la Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et le supérieur ici, c'est Melchisedec, et l'inférieur, c'est Abraham. Et quand la Bible a parlé de la bénédiction, la Bible parle de la prière et les oracles que Melchisedec a libérés sur la vie d'Abraham, pas l'argent qu'Abraham a donné à Melchisedec. Alors, il faut comprendre, quand tu donnes la dîme là, c'est pour ton propre bien. C'est pour sceller ta propre bénédiction. C'est à cause de ça que Dieu lui-même dit, mets-moi à l'épreuve. Si je ne vais pas ouvrir les esprits du ciel pour verser sur toi toutes ces bénédictions. Toutes ces bénédictions, les esprits du ciel. Dieu va ouvrir les esprits du ciel pour libérer sur ta vie la bénédiction. Alors la dîme que tu donnes là, c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. Tu ne fais pas du bien à Dieu, ni du bien à Melchisedec, mais tu fais du bien à toi-même. C'est ce qu'Abraham. Melchisedec ne lui a pas demandé la dîme. Comme beaucoup de pasteurs font. Où est ta dîme? Melchisedec ne lui a pas dit à Abraham, où est ta dîme? Envoie-moi ta dîme. Mais après cette expérience spirituelle, après cette révélation qu'Abraham reçoit, après avoir déclenché cette bénédiction, Abraham ne peut que, n'est-ce pas, bénir Dieu en donnant sa dîme à Melchisedec. Mais la bénédiction, c'est ce qui vient de Melchisedec à Abraham, ce n'est pas le vice-versa. C'est ce que nous devons comprendre. Et ce que Abraham va recevoir en retour, là, ça n'a rien à voir avec ce qu'il vient de donner. J'avoue, ça m'a fait mal quand Lot n'avait pas suivi Abraham, allait poser les mêmes actes. Et Dieu n'a pas apprécié l'acte de Lot. Et écoute ce qui va se passer. Lot a été sauvé. Ses biens lui ont été restitués. Il est retourné là où il était. Il pouvait même aller chez Abraham et dire, écoute, j'ai tout laissé, je reviens, on va travailler ensemble, etc. Bon, bref, il est retourné. Même le roi de Sodome voulait donner quelque chose à Abraham. Même le roi de Sodome, il voulait donner quelque chose à Abraham. On n'a pas entendu parler de Lot, qui exprime un désir de donner quelque chose, ni à Abraham, ni à Melchisedec. Un jour, Dieu va détruire, cette fois-ci, Sodome et Gomorrhe. Et bizarrement, Lot y habite. Abraham encore va intercéder pour Lot. Mais cette fois-ci, suis-moi bien, Dieu va dire à Lot de quitter. Parce que la Bible dit que l'Éternel se souvient d'Abraham. Et Dieu dit à Lot de quitter avec toute sa maison. Vous connaissez l'histoire. Mais ce que je vais souligner est ceci. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Lot de partir avec ses biens? Pense-y. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Lot, va avec tous tes biens? Parce qu'à notre connaissance, chaque fois que les enfants d'Israël quittent un pays, ils vont avec leurs biens. En Égypte, en Babylone, etc. Mais pourquoi ici, Dieu n'a pas dit à Lot de partir avec ses biens et Dieu lui dit de laisser tous ses biens? Laisse-moi te dire, s'il avait suivi Abraham,
en donnant sa dîme à Abraham, Dieu lui aurait dit de partir avec tous ses biens. Mais comme il n'a pas sécurisé ses biens, Dieu va le sauver lui et il va tout perdre. Et c'est ce qui a coûté la vie de sa femme. On va revenir tout à l'heure. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons des interventions sur notre page Facebook. Nous avons le frère Grégy Wenger Guillaume depuis Haïti qui nous demande comment pouvons-nous identifier les Melchisédek de nos vies. Apparemment, on avait la même question. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent vers nous. Il y a certaines personnes, je dirais, qui viennent pour nous soutenir, pour dire non, on n'abandonne pas. Mais est-ce que ces personnes-là viennent avec, on va dire, l'Esprit de Dieu ou l'autre esprit? Ok, c'est bon. C'est bon. Il faut étudier la vie de Melchisédek, n'est-ce pas, vis-à-vis d'Abraham. Comme je disais, il lui a apporté une révélation. Quand Dieu a dit à Abraham, j'ai rendu ton nom grand, Melchisédek n'était pas là. Mais quand il a rencontré Abraham pour la première fois, il a lié la grandeur d'Abraham à la grandeur de Dieu. Le Dieu très haut. C'est la révélation qu'il lui a donnée. Et on peut, par ça, on peut identifier que celui-là, c'est un Melchisédek. Quand Dieu lui a dit, je te donne ça, il te donne ça, il te donne ça, Melchisédek n'est pas là. Mais il rencontre Abraham et il dit que le Dieu qui t'a promis là, il est le possesseur, il est le détenteur. Tout lui appartient. C'est ce qu'il t'a promis, c'est ça. C'est ça qu'on appelle Melchisédek. Un homme qui élève ta foi. La foi d'Abraham a été tellement élevée que il ne voyait pas nécessaire de prendre la richesse de l'Égypte. Alors, les Melchisédek sont des hommes et des femmes qui nous amènent en eau profonde, c'est ce que je veux dire, qui nous reconnectent à Dieu davantage. Ce ne sont pas les gens qui nous repoussent de Dieu, mais qui nous amènent de Dieu. Et il peut ne pas être forcément pasteur, non. Il peut être pasteur de ton église, mais il peut ne pas être forcément pasteur d'une église, mais il peut être quelqu'un, quand tu vois les caractéristiques de Melchisédek, tu vois. Et laisse-moi conclure ce que je disais à cause du temps. Je disais que ce qui me fait mal, c'est l'autre. Il ne faut jamais être un Lot aux côtés d'un homme de Dieu. Tu peux être aux côtés d'un homme de Dieu et tout rater. Parce que tu cherchais ton intérêt, ce qui te concerne. Mais Melchisédek va donner dîme. Et c'est à cause de toi, on est venu libérer les gens. Le roi de Sodome même veut donner offrande à Abraham. Que toi, l'autre là, qu'est-ce que tu exprimes? Tu n'as rien exprimé. Tu as pris tous tes biens là, tu es retourné. Et encore, Dieu merci, voici Sodome et Gomorrhe. Dieu détruit ces villes jumelles. Et toi, tu es là. C'est à cause de lui que Dieu dit, tu ne sors pas avec quelqu'un. Tu sors avec rien. Tu sors simplement avec ta femme, avec tes enfants. Sautez. Mais vous laissez tout. Parce qu'il n'avait pas sécurisé ses biens. C'est ce que je veux que tu retiens. Il n'avait pas sécurisé ses biens. Et comme il n'avait pas sécurisé ses biens, Dieu n'était pas obligé de protéger ses biens. Il est sorti parce qu'il est juste. Mais ses biens ne sont pas justes. Mais ses biens ne sont pas justes. Alors Dieu a détruit tout. Excellence. On ne sait pas Dieu avec un tel esprit. Non. On sait Dieu pour bénir Dieu avec tout ce que nous avons, avec tout ce que nous sommes et avec tout ce que nous avons. C'est très important. On ne sait pas Dieu pour ce qu'on va gagner. Il ne faut pas se servir de Dieu, mais il faut servir Dieu. Merci. Il me semble qu'il y a une autre question. Oui, ça m'amène en même temps à vous poser la question à savoir quelle est la différence entre la dîme et les offrandes. Moi, je dirais différence entre dîme et offrande d'alliance, par exemple. Ok. Normalement, tout ce qu'on donne à Dieu, c'est une offrande. Dîme même est une offrande. Mais quand on fait la différence, la dîme, c'est la 10e, comme on dit, c'est la 10e de tous nos revenus. Et que nous donnons à Dieu en guise de reconnaissance.
n'est-ce pas? Parce qu'il est le propriétaire, il a part, si tu veux, il est actionnaire, il a part, c'est le propriétaire. Si on lui donne la dîme, on est en train de dire, Seigneur, on te donne tout ce que nous avons. En dehors de la dîme, on peut donner offrande, pour bénir le nom du Seigneur, pour bénir la mission, pour bénir l'œuvre de Dieu, et ainsi de suite. On peut aussi donner la dîme. Alors, il y a une grande différence. Mais tout est offrande, quoi. D'accord, donc on retient que tout est offrande. Alors, il y a une autre question qui nous vient de Nino Abel Taye, qui veut savoir à qui est-ce que Abraham a donné le reste de ses dîmes après avoir quitté Melchisedec. Il a déjà donné sa dîme, il n'y a pas de reste de dîme à donner. La Bible dit qu'il a donné la dîme de tout. Et j'aime ça, la dîme de tout. Maintenant, le reste, là, c'est son argent. C'est-à-dire tout ce qu'il a gagné après, à qui il a donné? Je pense que c'est ce qu'elle veut demander. Ça veut dire qu'après, est-ce qu'il doit donner encore dîme? Donc, tu sais que la Bible nous donne un modèle. La Bible nous donne un modèle. Et le modèle que la Bible nous donne, là, ça veut dire qu'Abraham va toujours donner la dîme. Mais la Bible ne va pas dire chaque fois qu'Abraham donne la dîme et que la Bible en parle. La Bible, si c'est ça, là, on ne peut pas avoir Bible. La Bible sera gros, n'est-ce pas? Mais la Bible nous donne un modèle de ce qu'Abraham a fait. C'est ça. Et je ne pense pas que c'est une seule fois qu'Abraham va donner la dîme à Melchisedec. Okay. Ce qui est important, Abraham a reconnu qui est son Melchisedec. Le message ici n'est pas sur la dîme, mais c'est reconnaître qui est ton Melchisedec. Profiter de la grâce que Dieu a mis en lui, c'est pour toi. Il y a un lien entre toi et ton Melchisedec. Il y a quelque chose que Dieu a mis sur toi, que lui doit activer ça, il doit actualiser ça. Et on a besoin de ça. Dîme là, ce n'est que pour sceller cette grâce, c'est tout. Ok. Ça m'amène à poser la question de savoir, pasteur, dites-moi, est-ce que vous-même vous avez un Melchisedec? Bien sûr, bien sûr. Ça, mais en parlant, j'ai dit que moi aussi j'en ai un Melchisedec parce que je connais le principe. Je connais le principe, je ne veux pas. J'ai quelqu'un à qui je donne ma dîme, n'est-ce pas, à qui je donne ma dîme, et à qui je donne la dîme même de l'église. Pas simplement ma dîme personnelle, mais la dîme aussi de l'église. Parce que nous croyons dans Melchisedisme, si tu me permets. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Mardi prochain, nous allons voir les Sarah de nos vies. Oh, c'est incroyable. Il ne faut pas rater ça. Les Sarah de nos vies. Après, on va voir les Isaac de nos vies. Il y a aussi les Ishmaël. On va tout voir ces gens-là. Ça nous permet de voir, d'apprécier ceux qui sont autour de toi. Si les Ishmaël, si les pharaons, qui est là pour prendre ta femme, il faut boire tout ça là pour apprécier, n'est-ce pas? Quand il dit ta femme, il dit quelque chose qui t'est précieuse, n'est-ce pas? Seigneur, merci pour ce moment que tu bénis. Nous voudrons te dire merci pour la connaissance et la révélation que tu nous apportes. Seigneur, aide-nous à identifier nos Melchisedec. Et aide-nous à bénéficier, n'est-ce pas, de leur grâce, de leur faveur qui libère sur nous dans le nom puissant de Jésus. Si nous sommes aussi des Melchisedec, aide-nous, Seigneur, à élever les Abraham que tu as établis sous notre autorité. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Tout ce que vous avez à retenir, c'est que les Melchisedec de nos vies, ce sont ces personnes-là qui nous emmènent dans les dimensions supérieures en Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons eu les Melchisedec de nos vies. Si vous avez d'autres questions, d'autres apports, vous n'avez qu'à écrire toujours sur notre page Facebook et on va se dire quoi? On se donne rendez-vous encore mardi prochain, même heure, mais pour pouvoir voir un autre thème. Que Dieu vous bénisse. Merci.